Bonjour chers clients, chers abonnés, ici la société iSon. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue le système de caméra de surveillance mis à jour du standard AEP-PoE, modèle iSon MOA Pro. Je vais également vous parler des variations 4 mégapixels de l'iSon MOA. C'est sans doute l'un des meilleurs systèmes de caméra de surveillance. Ici, vous avez le meilleur capteur, un puissant éclairage nocturne jusqu'à 50 mètres et un zoom électronique 5K intégré. Ici, le FPS en temps réel atteint jusqu'à 30 images par seconde. Tout est à la pointe de la technologie, le modèle est en 5 mégapixels et il existe des variations plus coûteuses en 8 mégapixels comme l'Izon Alpha Pro X. Mais il n'y a pas d'enregistrement audio intégré alors qu'ici, chaque caméra est équipée d'un microphone intégré. C'est-à-dire que le modèle Izon Alpha Pro X est essentiellement le même, mais avec 8 mégapixels. Là-bas, le microphone est connecté de manière externe, c'est-à-dire qu'il peut être installé séparément, alors qu'ici, il est déjà intégré. C'est pourquoi, quand on me demande de recommander le meilleur système de vidéosurveillance parmi toutes les gammes iSon. Le premier que je mentionne est l'Izon Alpha Pro X avec 8 mégapixels. Le deuxième est ce modèle iSon MOA Pro. Le troisième que je mentionne est l'Izon Creed Pro X. Il y a un système rotatif avec un zoom 36x, mais il est adapté à des tâches très spécialisées pour de très grandes surfaces. Si votre objectif est une vidéosurveillance plus civile dans une maison privée, un entrepôt, un parking ou un site commercial, alors cette solution sera l'une des meilleures pour ce type de tâche. Pour garantir une vidéo de la meilleure qualité possible, ainsi qu'un enregistrement sonore de la plus haute qualité, alors permettez-moi d'abord de vous expliquer ce qu'est un kit de vidéosurveillance prêt à l'emploi. C'est un kit qui comprend tout le nécessaire pour sortir tout de la boîte et le connecter. Et tout fonctionnera pour vous. Ce sont des caméras avec leur fixation, C, un câble avec des connecteurs. Le kit standard comprend 18 mètres par caméra, et vous pouvez connecter jusqu'à 600 mètres par caméra au maximum, à condition d'utiliser le câble. iZon, c'est-à-dire jusqu'à 200 mètres, peut être connecté sans aucun amplificateur, encore une fois, à condition d'utiliser le câble original iZon. Si vous devez connecter un câble de 200 à 600 mètres, des amplificateurs en cascade spéciaux sont utilisés. Le kit comprend également bien sûr l'enregistreur vidéo lui-même, l'enregistreur vidéo. C'est en fait le cas. Un ordinateur qui reçoit les données de toutes les caméras, les traite et vous permet d'avoir l'option de visionnage à distance depuis un téléphone. Il existe également des configurations avec un disque dur. Le disque dur est un appareil qui est installé à l'intérieur de l'enregistreur vidéo et sur lequel l'enregistrement est effectué. Veuillez noter. Seuls des disques durs spécialisés pour les systèmes de vidéosurveillance peuvent être utilisés. L'Ace MOA Pro est disponible dans toutes les modifications pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20, 32 et 64 caméras. Ces ensembles diffèrent respectivement par le nombre de caméras, la quantité de câbles, ainsi que par la taille de l'enregistreur vidéo. Alors, regardons de plus près les caméras elles-mêmes. Ce sont des caméras avec un indice de protection IP66. Elles sont extérieures. Elles peuvent être installées à l'extérieur. Elles résistent donc à toute température jusqu'à moins 60 degrés. Elles supportent également toute pluie ou neige. Chaque caméra est livrée avec des capuchons de protection, son propre système de fixation, un gabarit pour faciliter l'installation et un manuel d'instruction. Le kit comprend des bobines de câbles standard de 18 mètres, comme je l'ai déjà mentionné. Ici, il y a des connecteurs scellés prêts à l'emploi. C'est très pratique, pas besoin de les faire soi-même, ils sont de haute qualité. Vous les sortez de la boîte, vous les connectez et tout fonctionne. Un peu plus tard, je montrerai visuellement comment cela se fait. Le kit comprend également un enregistreur vidéo. Voici le manuel d'instruction pour celui-ci. Regardons-le de plus près. Retirons le film protecteur. Sur le panneau avant, nous voyons 3 voyants lumineux. Un voyant pour le disque dur, un voyant pour l'Internet et un voyant pour l'alimentation. Si elles sont allumées ou clignotent, tout va bien. Si l'une d'elles ne s'allume pas, cela signifie qu'elle ne fonctionne pas. L'élément que je vous ai mentionné. À l'arrière, nous voyons 4 ports RG45. Ce sont des ports pour connecter les caméras. Notre enregistreur vidéo est équipé d'un commutateur PoE intégré. Cela signifie qu'une alimentation séparée pour les caméras n'est pas nécessaire. Il suffit simplement de les connecter. Connectez vos caméras ici. Grâce à l'enregistreur, elles recevront le signal et l'enregistreur leur fournira également l'alimentation. Ici, il y a un port pour connecter à votre réseau afin que vous puissiez installer l'application et accéder à distance depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur.
Depuis n'importe quel endroit du globe, vous pouvez visionner des vidéos, contrôler le zoom, écouter le son et consulter les archives. Toutes ces options étaient gratuites hier. Nous voyons également ici des entrées analogiques pour le son. C'est une option supplémentaire, ce n'est pas obligatoire. Ici, chaque caméra prend déjà en charge un microphone numérique. À l'intérieur, chaque caméra est équipée d'un microphone iZoom-Mic 801 AP. C'est le meilleur microphone. Il est doté de son propre système de réduction de bruit, un microphone de dernière génération. Il y a aussi des ports HDMI et VGA ici. Je ne vous recommande pas de connecter via VGA. Je recommande de connecter précisément via HDMI et d'utiliser des moniteurs spécialisés de la marque Eson. Convient pour visualiser en qualité maximale les modèles Eson LED 32 et Eson LED 27, c'est-à-dire que si vous connectez à ces moniteurs, vous pourrez visionner en ligne en résolution maximale 2K via HDMI. La vidéo prévue dans les caméras de surveillance modèle Eson Moha, il y a aussi ici un deuxième port USB, le premier port. Nous l'avons vu ensemble sur le panneau avant. Il est pratique de connecter ici une souris ou une clé USB pour transférer des informations et les ports d'alimentation. Le kit du vidéoenregistreur comprend également sa propre boîte dans laquelle une souris est prévue pour gérer le vidéoenregistreur. Une prise et le bloc d'alimentation lui-même sont prévus ici. Tout le système est alimenté par un seul bloc d'alimentation. C'est-à-dire que vous avez connecté votre vidéoenregistreur à l'alimentation, puis vous avez connecté chaque caméra. Et le vidéoenregistreur alimente à la fois lui-même et toutes les caméras via ce bloc d'alimentation. Il y a également une nappe pour connecter un disque dur. Si vous achetez une configuration avec un disque dur, le disque dur sera déjà installé à l'intérieur du vidéoenregistreur. Les caméras dans les systèmes de vidéosurveillance ISO Noho Pro sont équipées de capteurs Sony original. Ce n'est pas une copie, ni une réplique, ni une contrefaçon. C'est précisément un capteur Sony original. Le capteur est ce qui se trouve à l'intérieur de la caméra. Et c'est ce qui détermine à 90% la qualité de l'enregistrement des caméras et la durabilité de leur fonctionnement. Il y a également un processeur de toute dernière génération et chez MX, on trouve les meilleures et les plus récentes technologies de WDR, une technologie qui résout le problème de l'éclairage incorrect. C'est-à-dire lorsque la lumière du soleil entre dans l'objectif de la caméra ou, au contraire, lorsqu'une ombre tombe sur les caméras ordinaires. Sans cette technologie, tout dans le cadre devient noir, les visages des personnes sont indistincts, les plaques d'immatriculation des voitures sont indistinctes. Ici, il y a une technologie spéciale qui résout ce problème. De plus, c'est une technologie originale et non une copie, une réplique ou une contrefaçon d'AliExpress qui sont très nombreuses actuellement. Il y a aussi beaucoup de contrefaçons, de copies, de répliques des capteurs Sony. Ici, tout est véritablement original. Dans l'ensemble, la marque iZoom est comme l'iPhone dans le monde de la vidéosurveillance. C'est une marque de qualité premium et ici, tout est de la meilleure qualité. Il y a aussi la technologie 3DNR. C'est une technologie qui améliore la qualité des prises de vue nocturnes et élimine le bruit, qui est également présent en grande quantité. Si vous avez caméra de vidéosurveillance, sans cette technologie, les caméras intègrent un zoom électronique 5 fois et peuvent être contrôlées à distance depuis une tablette, un téléphone ou un ordinateur. On demande souvent pourquoi le zoom était nécessaire. La réponse est très simple. Les caméras avec zoom voient 5 fois plus loin que les caméras de vidéosurveillance sans zoom. Si nous parlons d'un zoom électronique 5 fois, les caméras ont un angle de vue réglable et une fonction d'autofocus, c'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas de zoomer électroniquement, elles font également la mise au point sur l'objet souhaité. Les caméras prennent en charge le FPS en temps réel jusqu'à 30 images par seconde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème ici, comme par exemple dans les versions HD où le maximum est de 15 ou 8 images par seconde. Et si une personne court, par exemple, l'image sera floue. Ici, vous obtenez le FPS maximum possible de 30 images par seconde. Il y a un puissant éclairage nocturne jusqu'à 50 mètres et cet éclairage est basé sur des LED infrarouges modernes de dernière génération, c'est-à-dire pas sur des diodes infrarouges R5, dont le problème est de s'épuiser à la fin de la première année d'utilisation. Ici, vous obtenez le meilleur éclairage nocturne moderne, la garantie sur tout l'équipement iZoom est de 3 ans. Les caméras de surveillance du modèle Eson Moha Pro ne disposent pas seulement d'un éclairage infrarouge nocturne, mais d'un éclairage nocturne combiné à LED infrarouge. L'éclairage est doté d'une intelligence artificielle intégrée. Il peut émettre à la fois un rayonnement infrarouge standard et une option combinée. Lorsque la détection d'une personne active l'éclairage LED, ce qui permet une capture nocturne en couleur, vous pouvez choisir dans les paramètres comment vos caméras émettront, que ce soit en mode standard ou en émission infrarouge constante. Émission ou mode combiné avec intelligence artificielle, où l'éclairage LED s'allume lors de la détection d'une personne ou d'un véhicule.
Grâce à cette technologie, la nuit, vous pourrez voir non seulement les véhicules eux-mêmes, mais aussi les couleurs de ces véhicules. C'est quelque chose qui n'est pas disponible avec les caméras de surveillance standard avec une capture infrarouge ordinaire. Vous verrez également la couleur des vêtements des personnes qui apparaîtront dans le cadre. Cela aussi n'est pas disponible avec les caméras de surveillance standard. Et le plus important, vous pourrez voir les plaques d'immatriculation des voitures. Le problème des caméras de surveillance ordinaires avec une capture infrarouge standard est que, au lieu de voir le numéro de la voiture, vous verrez une tache blanche. Parce que toutes les plaques d'immatriculation des voitures dans tous les pays sont recouvertes de peinture fluorescente et réfléchissante. C'est pourquoi dans le rayonnement infrarouge standard, ces plaques apparaissent simplement comme une toile blanche. Et grâce à la technologie intégrée dans ces caméras de surveillance, vous verrez non pas une toile blanche, mais la plaque d'immatriculation elle-même dans des conditions de prise de vue nocturne. Je souhaite également parler des accessoires qui sont souvent achetés avec ces caméras de surveillance. Tout d'abord, il y a bien sûr la base pour le montage des caméras de surveillance. Ils ne sont pas inclus dans le kit standard car tout le monde ne place pas ces caméras à l'extérieur. Si vous les installez à l'extérieur, vous devez les sceller correctement. Voici ces connecteurs. Si vous ne le faites pas, alors après un certain temps, vous commencerez à avoir des problèmes avec les caméras. D'abord une série de problèmes, puis la caméra commencera simplement à s'éteindre. Et cela ne relève pas de la garantie. Vous devez le comprendre. Donc si vous installez des caméras à l'extérieur, il est recommandé de les acheter directement avec les bases. Les modèles adaptés pour le montage des caméras de surveillance sont les modèles ASNG 490E et SNG 490. Ce sont des options métalliques. Le deuxième accessoire le plus souvent acheté est également l'alimentation sans interruption. Si vous connectez la vidéosurveillance sur votre site sans alimentation sans interruption, vous pouvez rencontrer des problèmes. Lors des fluctuations de tension. Cela peut être n'importe quel orage si le câblage est faible quelque part à l'extérieur ou si quelqu'un connecte un appareil de soudage. En connectant à une alimentation sans interruption, vous bénéficiez ainsi d'une protection contre les pannes d'équipement lors des fluctuations de tension. On demande souvent s'il est possible d'utiliser des ordinateurs ordinaires. Ici, malheureusement, nous ne pouvons ni répondre oui ni non à cette question car il y a beaucoup de variantes. La plupart d'entre eux ne parviennent pas à protéger les équipements à faible courant, tels que les systèmes de vidéosurveillance. HD, c'est toujours 12 volts, IP, c'est toujours 48 ou 52 volts. C'est pourquoi il est recommandé d'acheter des sources d'alimentation sans interruption spécialisées pour les systèmes de vidéosurveillance pour cette tâche. Il s'agit également de moniteurs du modèle recommandé que je vous ai déjà mentionné. Un routeur spécialisé, si une connexion via un modem 3G, 4G était nécessaire et des panneaux indiquant que la vidéosurveillance est en cours. C'est un ensemble typique d'accessoires qui sont souvent achetés avec le système de vidéosurveillance. Aizon MOA concernant les modèles Aizon MOA, ce sont les mêmes caméras de vidéosurveillance. Les mêmes ensembles seulement en 4 mégapixels de modification standard en 5 mégapixels et là en 4 ils diffèrent de 20% en termes de qualité de prise de vue. Maintenant je vais vous montrer comment connecter et configurer tout le système de vidéosurveillance. Ici tout est très simple, nous prenons le connecteur de la caméra, nous prenons l'un des connecteurs du câble. Le deuxième connecteur, nous le branchons dans n'importe quel port RG45 libre. Toutes les autres caméras se connectent selon le même principe. Ici, nous prenons l'alimentation électrique du vidéoenregistreur, nous insérons la prise et nous connectons l'alimentation directement au vidéoenregistreur. L'alimentation ne fournit pas seulement le courant pour elle-même, mais aussi pour toutes nos caméras de vidéosurveillance. Nous allons visionner via HDMI, nous allons le connecter à un moniteur spécialisé de la marque Aizon. Tous les modèles de moniteurs Aizon sont pris en charge par ce vidéoenregistreur. Il est recommandé de le connecter au modèle Aizon LED 27 ou 32F. Ce sont des modèles qui prennent en charge la capture vidéo en 2K et 4K, disponibles en 22 et 24 pouces. Ils prennent en charge un maximum de 1920 par 1080 pixels. Nous allons connecter via un câble HDMI. Le câble HDMI est inclus avec le moniteur. Nous le branchons dans le port HDMI. La deuxième fois, nous allons connecter au moniteur. Je vais également montrer comment connecter le système de vidéosurveillance à Internet. Tout ce que vous avez à faire est de le connecter à votre routeur via un câble patch ordinaire. Le câble patch est toujours inclus avec le routeur lui-même. Il n'est pas inclus avec le système de vidéosurveillance. Il est également possible de l'acheter séparément. Et vous pouvez acheter séparément des câbles patch plus longs. Nous vendons des dispositifs spéciaux grâce auxquels vous pouvez atteindre une longueur de 30 mètres. C'est pratique dans les cas où votre routeur est situé loin de votre système de vidéosurveillance. Je vais également vous parler de la connexion via des modems USB. Si vous n'avez pas
un système de vidéosurveillance filaire classique, mais que vous avez uniquement Internet sur le site distribué via une carte SIM, alors vous aurez besoin d'un modem USB. La carte SIM est insérée ici et le modem lui-même, vous l'insérerez dans votre routeur. Au menu de contrôle de la boîte noire. Nous devons sélectionner la langue. Le système nous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sur tous les DVR est on 1 2 3 4 5. Cliquez sur Login ici et nous devons vérifier l'heure. Vérifiez que le fuseau horaire correspond au fuseau horaire actuel. Cliquez sur Suivant. Il s'agit des paramètres réseau de l'enregistreur. Ceci est nécessaire si vous connectez l'enregistreur à votre réseau. Voici les paramètres réseau pour toutes les caméras. Cliquez sur Suivant. Tous les disques durs sont affichés ici. Les disques durs doivent être utilisés avec des connecteurs SATA 2, SATA 3 pour les systèmes de vidéosurveillance. Cliquez sur Suivant. Le système nous invite à modifier le mot de passe et à poser des questions de contrôle. Nous ne le ferons pas maintenant, cliquez sur Quitter. Toutes nos caméras sont affichées ici. Vous pouvez déplacer votre souris et vous trouverez ici des conseils et des éléments de menu rapide. Par exemple, PTZ permet de faire pivoter les caméras. Le bouton Zoom permet d'effectuer un zoom avant sur la séquence. Ici, vous pouvez activer l'audio s'il est compatible avec vos caméras CCTV que vous connectez. Cliquez 2 fois pour agrandir la fenêtre en plein écran, et 2 fois pour revenir en arrière. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu. Ici, par exemple, vous pouvez définir le nombre de caméras que vous souhaitez afficher de différentes manières. Cliquez sur pour quitter le mode plein écran et afficher le menu principal. Il y a beaucoup de fonctions et de réglages différents, je vais vous montrer les principaux que vous utiliserez probablement. En haut, nous avons les boutons principaux, ici nous avons le mode de visualisation ouvert, à gauche nous avons les caméras CCTV, ici nous avons l'affichage. Vous pouvez également les personnaliser selon vos besoins. Voici l'archive des boutons, sélectionnez la caméra souhaitée sur la gauche, sélectionnez la date sur le calendrier. En dessous s'affiche le jour sélectionné de 0 à 24 heures. Ici, vous pouvez afficher uniquement les enregistrements de mouvement, ce qui vous permet d'accélérer la vidéo. Ensuite, dans la section de recherche, vous pouvez enregistrer les informations sur une carte flash USB, avant de l'insérer dans un port USB de l'enregistreur. Sélectionnez également la caméra CCTV, choisissez la date et appuyez sur le bouton pour enregistrer la vidéo sur une clé USB. Les paramètres sont les mêmes que ceux que nous avons déjà vus. Il existe également des paramètres supplémentaires, tels que les paramètres de l'utilisateur. Ici, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, ce qui vous permet de savoir qui est entré dans le menu de l'enregistreur et ce qu'il a fait avec le système. Ici se trouve le système d'avertissement pour différents événements, et tout peut être configuré de manière standard. Ici, les paramètres réseau, sur l'onglet P2P vous pouvez configurer l'option pour voir l'image à partir d'un smartphone. Il y a également un onglet email. Dans cet onglet, vous pouvez configurer les notifications par email indiquant que le capteur de mouvement a été déclenché. Vous trouverez ici les paramètres de la caméra que nous avons déjà vus ainsi que les paramètres du menu host. Par exemple, vous pouvez spécifier des noms pour chaque caméra. Voici les paramètres d'enregistrement pour chaque caméra. Dans cette rubrique, vous pouvez choisir comment vos caméras CCTV enregistreront en permanence, par capteur de mouvement ou selon un calendrier. Nous recommandons à tous nos clients de mettre immédiatement toutes les caméras CCTV en mode d'enregistrement par détecteur de mouvement. Voici le bouton de maintenance du DVR, qui peut être utilisé pour afficher des informations de base et pour mettre à jour l'appareil. Dans le coin supérieur droit, un bouton permet également d'éteindre et de redémarrer la boîte noire. Maintenant, je vais vous montrer comment installer et configurer l'application sur votre smartphone pour la visualisation à distance. L'instruction est absolument identique pour tous les appareils Apple, c'est-à-dire sur l'iPhone 10, 15, 16, c'est exactement la même chose, ainsi que pour tous les appareils Google et tous les appareils Android, c'est tout à fait pareil. Téléchargez l'application via l'App Store ou Google Market, qui s'appelle BitVision. Vous ouvrez l'application BitVision. En haut à gauche, cliquez sur les 3 lignes. Et ici, cliquez sur se connecter. Ici, nous cliquons d'abord sur se connecter. Et ici, vous cliquez sur le bouton d'inscription. L'inscription est entièrement simple. Vous devez indiquer votre email, votre mot de passe, rien de compliqué. Je suis déjà inscrit. Après vous être inscrit, cliquez sur le bouton se connecter, cliquez à nouveau sur les 3 lignes, accédez au gestionnaire d'appareil, et ici, en bas à droite, vous cliquez sur le petit plus. 3 options sont proposées pour ajouter votre enregistreur vidéo. La méthode la plus simple est de cliquer sur le dernier élément, recherche LAN. Cela signifie qu'une recherche sur le réseau sera effectuée automatiquement. Ici, mon enregistreur vidéo s'affiche immédiatement.
Je clique dessus. Ici, nous devons entrer le nom de l'appareil. Vous pouvez indiquer quelque chose au hasard, par exemple maison. Le nom d'utilisateur est toujours admin, en minuscule, et le mot de passe. Ici, indiquez celui que vous avez spécifié lors de l'enregistrement initial, c'est-à-dire le mot de passe de votre enregistreur vidéo. Je vois l'affichage de la caméra. Passons maintenant aux paramètres principaux. Je peux double-cliquer sur la caméra pour afficher immédiatement 4 caméras. Ici, installez également toutes les caméras qui sont connectées à votre enregistreur vidéo. Je peux faire pivoter le téléphone de 90 degrés pour que la caméra s'affiche en plein écran. Je peux écarter l'image avec mes doigts pour zoomer numériquement. Je retourne le téléphone et il y a aussi des boutons rapides sous l'écran. Le premier est pour faire une capture d'écran, le deuxième pour enregistrer une vidéo en direct maintenant. Ensuite, ce bouton permet d'écouter le son de la caméra de vidéosurveillance. Le bouton suivant affiche un certain nombre de caméras que vous souhaitez voir en même temps. Je vais laisser un pour l'instant. Et ici, c'est le changement de mode. Nous avons cliqué sur HD et pouvons voir comment la qualité a changé, c'est-à-dire que nous regardons maintenant en qualité maximale et pouvons voir à quel point l'image est devenue nette. Par défaut, c'est en mode économique. Pour économiser des données, donc vous voyez la situation et comprenez ce qui se passe. Si vous voulez voir ce moment de manière très détaillée, appuyez sur HD. En bas, il y a aussi des boutons de lecture, fermer, partager. Je vais vous montrer l'essentiel. Ce que vous allez utiliser, c'est la visualisation. Appuyez en haut à gauche sur les 3 lignes et ici choisissez lecture. Ici, vous choisissez également la caméra qui sera connectée. En bas, une barre s'affichera et vous sélectionnez simplement l'événement que vous souhaitez visualiser en glissant votre doigt. Par exemple, vous voyez qu'hier à 1h du matin, il y a eu un mouvement et vous glissez simplement votre doigt ici et la lecture automatique commence. Ainsi, avec le téléphone, vous pouvez non seulement voir l'image en direct, mais aussi vérifier ce qui s'est passé. Vous pouvez rapidement envoyer cette information sur votre téléphone afin de la transmettre aux autorités policières ou de faire autre chose avec